Shalom, nous sommes à notre troisième et dernier cours sur les différences entre un poulet standard et un poulet méhadrin. Alors on a parlé des vaccins qui étaient faits avec un mashgiach pour une kashrut méhadrin. On a parlé du maltraitement des poulets qu'il pouvait y avoir s'il n'y avait pas de mashgiach présent lors du ramassage des poulets. On a parlé des différences dans le rythme de la shrita, des vérifications du plexus de la cuisse qui étaient faites systématiquement dans une kashrut méhadrin, vérification des poumons aussi. Là nous allons parler du salage des poulets. Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch ainsi que le Rama sont d'avis que toute viande doit être salée de ces deux côtés. A posteriori, si la viande n'a été salée que d'un côté, le Shulchan Aruch permet de cuire une telle viande, alors que le Rama interdit cette viande même a posteriori. C'est en particulier en raison de l'avis du Rama que les corps de kashrut méhadrin exigent que l'on casse l'eau du dos du poulet en deux avant le salage, de crainte que le sel n'ait pas pénétré partout à l'intérieur du poulet si on n'avait pas cassé le dos, et donc pour le Rama ça serait interdit même a posteriori. On notera que le Ben Ish Chai lui aussi dans la deuxième année dans son livre, et Parashat Achemot au début de la paracha, lui aussi exige que l'on casse le dos du poulet avant le salage. Le fait de casser le dos du poulet, ça permet aussi l'extraction de membres tels le cœur et le foie. En réalité, on peut les extraire sans ça, mais ça permet surtout de vérifier qu'effectivement l'extraction du cœur et du foie ait été faite en bonne uniforme. Il existe encore des différends quant à la possibilité de saler le cou et les ailes du poulet. Une kashrut méhadrin exigera que l'on coupe le cou avant le salage afin d'évacuer tout le sang qui s'y trouve. Une telle kashrut exige de plus que l'on coupe le bout des ailes qui est souvent plein de sang qui ne s'évacue pas avec le salage.